Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve, les forces de défense et de sécurité ont intensifié les actions de contrôle de zone sur la dite rive du fleuve. Le 12 juillet 2025, une mission conjointe regroupant le staff de l'opération et les autorités administratives des départements de Tera et de Bankilare s'est rendue dans les villages de Diblo et Karta, récemment endeuillés par des exactions terroristes. Cette mission visait à exprimer la solidarité de l'État aux populations affectées, présenter les condoléances officielles aux familles des victimes et se recueillir sur les tombes des martyrs. Les 14 et 15 juillet, 2 individus ont été interpellés dans des circonstances distinctes, mais présentant des indices sérieux de lien avec des groupes armés terroristes. Le premier, arrêté à Tera, dans le quartier Château 2, hébergeait son frère activement recherché pour terrorisme. Il a été trouvé en possession de divers effets personnels. Le second, appréhendé au checkpoint de Samira sans pièce d'identité, a tenté d'agresser les militaires lors de son interrogatoire et a déclaré revenir de la zone de Kokoloko, connue pour abriter des éléments terroristes. Le 17 juillet, une patrouille mixte des forces de défense et de sécurité a interpellé 3 individus suspects dissimulés dans un bois dans la bande sud-est de Tamoun. L'un d'eux portait du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Les premiers éléments d'enquête indiquent qu'ils appartiennent à un réseau de soutien logistique au service des groupes armés terroristes opérant dans la région. Au marché à bétail de Tera, un receleur a été identifié et interpellé par les forces de sécurité intérieure alors qu'il écoulait du bétail volé pour le compte des groupes terroristes. Il avait sur lui une somme de 350 000 francs CFA. Une opération de surveillance discrète conduite aux abords de la station-service Moré, axe Tera-Niamey, a permis de surprendre en flagrant délit 2 contrebandiers et un pompiste en possession de 15 bidons d'essence, dont 5 déjà remplis. Les mis en cause ont reconnu avoir versé des pots de vin pour contourner les procédures. Dans le secteur de Samira, les unités engagées dans le ratissage ont découvert le corps d'un terroriste abattu lors de l'attaque contre la position de Boulundjuga, ainsi qu'une motocyclette et plusieurs chargeurs garnis pour fusils d'assaut AK-47. Un engin explosif improvisé a également été détecté dans la même zone et neutralisé par les équipes de spécialistes du génie militaire. L'ensemble des personnes interpellées dans le cadre de ces différentes actions ont été remises aux autorités compétentes pour poursuite des investigations, exploitation des renseignements et procédures judiciaires appropriées. Sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Almahou, une opération de sécurisation du marché hebdomadaire de Bani Bongo par les forces de défense et de sécurité a permis l'interpellation le 18 juillet 2025 d'un individu suspect. L'intéressé était activement recherché pour son implication directe dans l'attaque perpétrée contre la position militaire de la dite localité le 19 juin dernier. Plusieurs témoignages anonymes le désignent comme ayant guidé les assaillants lors de cette offensive. Lors de son arrestation, les FDS ont saisi une motocyclette et 2 téléphones portables. L'individu et le matériel saisis ont été remis aux autorités compétentes pour les suites judiciaires. Plus à l'ouest, dans les secteurs d'Ayuru et de Sakwara, les patrouilles engagées dans la surveillance de la zone ont procédé à 2 interpellations d'individus suspects durant cette semaine. Le 16 juillet 2025, une patrouille mixte opérant au sud-est de Sakwara a intercepté un homme en bordure de piste à hauteur du point de passage informel de Zongo-Tondi. L'individu était vêtu d'un pantalon treillis militaire et d'un t-shirt et portait un sac à dos contenant des vivres. Incapable de décliner son identité et son origine, il est inconnu des habitants de la localité. 2 jours plus tard, le 18 juillet 2025, dans le secteur ouest d'Ayuru, une patrouille motorisée a interpellé un autre individu suspect, isolé et évoluant à pied. Celui-ci s'est présenté comme éleveur nigérien transhumant. Néanmoins, sa présence dans cette zone sans animaux reste injustifiée. Les 2 individus interpellés ont été remis aux autorités pour approfondir les enquêtes. Dans le cadre de l'opération Damissa,
conduite sur l'ensemble de la région de Dosso. Les forces de défense et de sécurité ont mené au cours de la semaine écoulée des opérations ciblées de contrôle de zone dans les localités de Dogonkria, Matankari, Kanya et le village de Togon. Ces interventions, soigneusement planifiées et exécutées avec professionnalisme, ont permis de porter un coup significatif au réseau criminel opérant dans la région. Au total, 8 individus ont été interpellés. Les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'ils joueraient des rôles multiples au sein de la nébuleuse terroriste. Certains seraient agents de renseignement chargés de repérer les positions des forces de sécurité. D'autres agiraient comme ravitailleurs, assurant l'acheminement de carburant et de matériel logistique, tandis que plusieurs opéraient comme guetteurs, surveillant et signalant les mouvements militaires. Les saisies réalisées comprennent plus de 1500 litres d'essence, un véhicule, 2 motocyclettes, des sacs d'engrais, des produits phytosanitaires, souvent détournés à des fins de fabrication d'explosifs, ainsi qu'une somme de 2 500 000 francs CFA en espèces. Dans le cadre de l'opération Yerda, conduite dans la région de Maradi, le 14 juillet 2025, le commandant de la zone de défense numéro 6, également chef d'état-major tactique de l'opération Yerda, a conduit une mission d'inspection sur la position militaire du site aurifère de Kondogo. Après un échange avec le chef de mission et le représentant de la société exploitante, une visite du dispositif a permis d'apprécier les conditions de vie et de travail sur le site. Des rappels ont ensuite été faits au personnel à travers un rapport général insistant sur la vigilance, la discipline, la tenue militaire et la neutralité dans l'exécution des missions. Une réunion des cadres a permis de transmettre les orientations du commandement et d'encourager la rigueur dans la conduite des opérations. Le CMT était accompagné du commandant de la Légion numéro 6 de la Garde nationale, des chefs des 62e et 64e BIA, ainsi que de plusieurs responsables sectoriels impliqués dans la sécurisation du site. Le jeudi 17 juillet 2025, la ville de Maradi a abrité la 17e édition du championnat militaire de cross-country des forces armées nigériennes, dénommée Coupe du chef d'état-major de l'armée de l'air. Cette compétition d'endurance, inscrite au programme annuel des activités sportives des forces armées, a rassemblé 25 équipes issues des différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Placé sous le parrainage du général de brigade aérienne Salifou Menesara, chef d'état-major de l'armée de l'air, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Maradi et de nombreuses autorités militaires, administratives et coutumières. Dans son allocution introductive, le commandant de la zone de défense numéro 6, structure haute de l'événement, a souhaité la bienvenue aux délégations et souligné l'importance de ce championnat qui réunit les meilleurs coureurs des FDS à travers le pays. Il a rappelé que cette compétition illustre les valeurs fondamentales chères à l'institution militaire: discipline, esprit d'équipe, courage et dépassement de soi. Elle constitue également un puissant vecteur de cohésion et de fraternité entre les unités, renforçant ainsi l'esprit de corps que promeut constamment la hiérarchie. À l'issue des 10 km de course, les résultats se présentent comme suit. Classement individuel. Premier, deuxième classe Massaoudou Kabiru de la zone de défense numéro 5, DIFA, en 36 minutes 0 secondes. Deuxième, première classe Ali Gissa Shafi de la zone de défense numéro 3, Zender, en 36 minutes 5 secondes. Troisième, deuxième classe Habou Sahirou Ibrahim du groupement national des sapeurs-pompiers en 36 minutes 25 secondes. Classement par équipe. Première place, garde présidentielle. Deuxième place, zone de défense numéro 6 de Maradi. Troisième place, base aérienne 101 de Niamey. Dans son mot de clôture, le CEMA-R a salué la performance de tous les participants, félicité les lauréats et réaffirmé l'importance accordée par le commandement à la préparation physique, à la discipline individuelle et à la cohésion collective au sein des forces. L'événement s'est achevé par un grand pot de cohésion offert dans l'enceinte de la zone de défense numéro 6 auquel ont pris part l'ensemble des délégations ainsi que les autorités civiles et militaires de la ville de Maradi. Profitant de son séjour, le chef d'état-major de l'armée de l'air a effectué une visite de courtoisie au gouverneur de la région avant de présenter ses civilités au sultan de Katsina et de Gobir.
Il était accompagné pour l'occasion du directeur de l'information, des relations publiques et des sports, de l'état-major des armées, des chefs B5 des états-majors de terre et d'air, ainsi que de son chef de cabinet. Au sein de l'opération Chara, menée dans la région de Tawa, dans le prolongement des actions menées dans le cadre de l'opération Zarankassa, les forces de défense et de sécurité ont conduit avec succès des interventions simultanées dans les secteurs d'Abalak et de Tamaya visant à perturber les réseaux criminels actifs dans ces zones. Ces opérations coordonnées ont permis de désorganiser les circuits de mobilité et les chaînes de ravitaillement logistique au service d'activités illicites. Le bilan est significatif. 81 engins motorisés ont été immobilisés, dont 61 motos, 8 véhicules et 6 tricycles. En parallèle, 25 bidons d'essence ont été saisis, souvent destinés à l'alimentation des réseaux de contrebande et de trafic. Les forces engagées ont également récupéré une quantité importante de produits pharmaceutiques contrefaits et procédé à l'interpellation d'un individu en possession de plus de 15 kg de chanvre indien. L'ensemble de la saisie a été remise aux autorités compétentes pour la poursuite de la procédure. Le 14 juillet 2025, 2 individus suspectés d'implication dans des actes criminels majeurs ont été interpellés au marché hebdomadaire de Bozaga. Les intéressés sont soupçonnés de liens avec un groupe de bandits armés actifs dans la zone de Makal et impliqués dans l'attaque meurtrière du village de Bozaga, au cours de laquelle 4 civils avaient perdu la vie. Les suspects ont été remis aux autorités compétentes pour des investigations approfondies en vue de démanteler les réseaux criminels auxquels ils pourraient être rattachés. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, le 13 juillet 2025, aux environs de 15 heures, une patrouille des forces de défense et de sécurité a procédé à l'interpellation de 21 personnes suspectes à une vingtaine de kilomètres au nord de Tesker, alors qu'elles évoluaient à bord de 5 véhicules de type Toyota Pick-up en provenance du nord. Lors de leur interrogatoire sommaire, les occupants ont déclaré avoir quitté la Libye empruntant l'axe Djado-Tesker avec pour destination finale la région de Zender. Les premières vérifications ont permis d'établir que plusieurs d'entre eux sont de nationalité étrangère, tandis que 8 sont de nationalité nigérienne. La fouille des véhicules a permis la saisie d'un ensemble de matériel à usage logistique et potentiellement militaire, notamment des effets de camouflage, des équipements de communication, des appareils d'observation, des bidons de carburant, environ 625 litres, une importante quantité de vivres, des accessoires de confort nomade, ainsi qu'une somme significative d'argent liquide en dinars libyens et en francs CFA. Plusieurs téléphones portables ont également été récupérés pour exploitation. Selon des éléments d'enquête en cours, le groupe interpellé pourrait être lié à un réseau actif dans la bande frontalière entre le Niger et la Libye, soupçonné d'implication dans des trafics illicites ainsi que dans plusieurs attaques perpétrées sur le territoire nigérien, notamment dans la zone de la passe de Salvador. Leurs agissements s'inscriraient dans une dynamique transfrontalière de criminalité organisée à caractère armé avec des ramifications dans les zones de Salvador, Emiloulou et Tchibarkaten dans le nord de la région d'Agadez. Les personnes interpellées ainsi que le matériel saisi ont été transférés à Niamey et remis aux autorités compétentes pour des investigations approfondies et suites judiciaires. Dans le cadre de l'opération Garkwa, une opération conduite dans la nuit du 13 juillet 2025 par les forces de défense et de sécurité de la localité a permis d'intervenir sur un point de stockage suspect situé au niveau de la dune. La perquisition du hangar ciblé a abouti à la découverte d'une quantité importante de substances illicites. Le matériel saisi comprend environ 3 kg de cannabis, 760 comprimés de prégabalin et 30 comprimés de diazépam. 2 individus présents sur les lieux ont été interpellés. Une procédure judiciaire a été immédiatement engagée afin de remonter toute la chaîne du réseau impliqué en vue de son démantèlement complet. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, un important lot de produits stupéfiants a été saisi le 17 juillet 2025 sur l'axe Ndunga-Gesselbodi. Cette interception fait suite à un signalement anonyme de passage suspect de motocyclettes qui a permis au FSI de dépêcher immédiatement une patrouille pour vérification. À l'approche des forces de sécurité, les individus mis en cause ont fait demi-tour en direction de Kolo
abandonnant leur cargaison en pleine brousse. La fouille des sacs abandonnés a permis la découverte de 23 900 comprimés de tramadol répartis comme suit. 17 900 comprimés de tramadol 225, 6 000 comprimés de Royal 250, 42 briques de cannabis soigneusement conditionnées. Les auteurs n'ayant pas pu être interpellés, les investigations se poursuivent pour identifier les auteurs et démanteler les réseaux impliqués. À Niamey, l'école militaire supérieure a organisé le mercredi 16 juillet 2025 la cérémonie officielle de fin de formation en l'honneur des officiers stagiaires de la 4e promotion de l'école d'état-major. Ils étaient 35 officiers issus des forces armées nigériennes, de la garde nationale, de la gendarmerie nationale, ainsi que des forces armées du Mali et du Burkina Faso à avoir reçu leur diplôme après 9 mois de formation intensive. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Modi, en présence des plus hautes autorités militaires et des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette formation, axée sur le commandement et la planification opérationnelle, prépare ces officiers à assumer des fonctions de responsabilité au sein de leurs forces respectives, tout en renforçant la coopération militaire entre les États de l'Alliance des États du Sahel. Chers compatriotes, nous vous exhortons à continuer le soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité en maintenant et renforçant votre mobilisation pour vaincre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. À cet effet, les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.